il est venu au cours d'échanges entre nous sur les bienfaits de la médiation animale et sur les expériences qu'on avait pu avoir toutes les deux, les expériences professionnelles. On s'est dit, en fait, l'idée principale, c'était que l'animal permette de créer un lien de confiance plus rapide et donne une notion de plaisir alors que le jeune est au travail, que ce soit dans un travail de rééducation, un travail thérapeutique, éducatif. Pourquoi le cheval ? Alors c'est une question, c'est vrai, qui nous est venue de nos expériences personnelles et professionnelles. On était plutôt orientés vers les équidés. C'est vrai que ça peut aussi se faire avec le chien par exemple, mais on a moins d'expérience. Et le cheval, en fait, par sa taille, comme vous pouvez le voir avec Horace, c'est un animal qui va être imposant, qui peut être parfois rassurant et parfois un petit peu effrayant, donc ça permet de travailler différentes choses. Ensuite, du fait d'avoir les yeux de chaque côté, il ne va pas avoir un regard intrusif. Donc par exemple dans des situations d'enfants avec autisme, ça peut être très très intéressant, cette non-intrusion dans le regard. On a également choisi le cheval puisque c'est un miroir émotionnel. On le nomme d'ailleurs miroir de nos émotions. Il ressent dans l'instant T l'état dans lequel nous sommes. Il a également cette fonction de portage, c'est le seul animal qui est en mesure de porter. Et donc il fait appel à l'ensemble des fonctions physiologiques, ce qui a un réel bénéfice pour les jeunes qui sont en situation de handicap moteur. Et enfin, c'est un animal grégaire et du fait d'être une proie dans la nature, il est naturellement proche de l'homme et va facilement rentrer en relation avec lui. Pourquoi l'animal aussi ? Parce que par rapport à une médiation artistique ou ludique, en fait, on travaille avec du vivant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir gérer aussi l'imprévu. Le cheval, comme les autres animaux, il a aussi sa personnalité, son vécu, son comportement. Et donc, il faut composer avec le cheval, et le jeune, et l'environnement. Et c'est ça qui est intéressant, justement, comme support de médiation. Ce qui est aussi très important dans ce projet de médiation animale, c'est que toutes séances pour les jeunes sont vraiment reliées à leur projet thérapeutique, à leur projet de soins et vraiment au projet global de l'enfant. Que ce soit au niveau de son projet professionnel aussi, ou sur de la rééducation motrice pure, ou ce genre de choses. Alors, avec Romy, je nettoie en vide le bac à eau pour donner à boire à Rosa et à Horace. Et aussi on met du foie pour leur donner à manger aussi. Et on nettoie un peu les joues, les contents des chevaux que je viens de faire tout à l'heure. Les séances qu'on propose, elles sont thérapeutiques, donc comme disait Perrine, elles ont valeur de soins. Ce qui fait qu'en fait, on travaille à partir d'objectifs précis qui s'orientent autour des actes de la vie quotidienne, des émotions, de la communication, du langage, des fonctions motrices, cognitives. C'est tout ça qu'on va mettre en avant. Et avec des activités telles que du pansage, du travail à pied, du travail en liberté, des parcours, de la relaxation. C'est toutes les activités qu'on peut mettre en place. Tu peux m'expliquer ce que tu fais, Laura ? Je prends sur ça et ça me détend. Ça me permet de me dépasser. Et j'aime bien être avec les poneys. Après, on souhaite surtout être guidé aussi par le jeune, que lui puisse faire sa séance et se laisser guider par ce qui se passe au moment de la séance, parce que parfois il se passe des choses qui sont imprévues. Et du coup, ça permet vraiment d'être dans l'être plutôt que dans le faire. Et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant avec cette médiation. Oui, t'es beau. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ça va ?
l'avantage que les poneys soient directement sur le site. On va gagner en temps de transport, donc moins de mobilisation des professionnels. On va aussi avoir la chance, si l'animal n'est pas disponible à ce moment-là ou le jeune n'est pas disponible au moment de la séance voulue, on peut tout à fait décaler et reporter le temps. Un autre avantage, en fait, c'est qu'aujourd'hui, sur la centaine de jeunes accueillis par le pôle, 20% bénéficient de séances régulières auprès des poneys. Alors qu'on n'aurait pas pu se permettre ça si ça avait été sur un centre équestre extérieur ou en intervenant externe qui viennent directement sur la structure. Il y a un avantage aussi pour nous en tant que thérapeute d'avoir les poneys sur place, c'est de pouvoir les travailler aussi en dehors des séances de médiation parce qu'il y a tout un travail de dressage pour qu'ils soient adaptés à la médiation animale. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir ce lien particulier, de pouvoir les nourrir. L'animal, c'est pas un outil, c'est vraiment un partenaire et on doit créer ensemble ce lien de confiance avec eux. Alors comme vous l'expliquait Romy, il y a tout un travail aussi dans le dressage du poney qui va être la désensibilisation. Parce que là on demande au poney d'être capable de travailler avec des enfants qui vont être en fauteuil roulant manuel, en fauteuil roulant électrique, donc ça peut être très impressionnant, surtout pour Horace qui est quand même assez jeune. C'est bien, mais ça vas-y, continue. Change de tuyau, tu vas voir. Regarde, elle pense qu'à manger. Il va y avoir aussi un travail de désensibilisation par rapport aux troubles du comportement. Voilà, un enfant qui crie, un enfant qui tape, un enfant qui pince, qui mord, etc. Alors, toutes ces petites choses-là, on leur a fait subir avant, bien sûr, et on les a habitués pour que ça pose aucun souci, en fait, une fois le travail commencé avec les jeunes. Donc en 6 mois d'activité, on a déjà vu des effets plutôt bénéfiques sur les jeunes qui profitent des séances thérapeutiques avec le cheval. Tout d'abord, il y a vraiment une meilleure confiance en eux et une estime d'eux-mêmes qui a vraiment évolué. Il y a aussi une libération de la parole, en tout cas en tant que psychologue, c'est quelque chose que j'observe parce que du coup ils évoquent leurs difficultés beaucoup plus spontanément. Et puis il y a aussi des changements au niveau du comportement et de la relation à l'autre. Ils sont beaucoup plus empathiques, beaucoup plus sensibles du fait d'être avec l'animal, au bien-être de l'animal, au bien-être des autres en général. Voilà, il y a certaines activités de la vie quotidienne qui ne peuvent pas forcément être abordées au sein du foyer par nous, les ergothérapeutes ou d'autres professionnels. Et l'avantage, c'est qu'on peut aborder par le transfert avec le poney, voilà, les soins. Ou, voilà, il y a aussi dans la notion de prendre soin de l'autre, des enfants qui ont subi beaucoup de rééducation, de chirurgie, ce genre de choses. Cette fois-ci, ils ne sont plus l'objet de soins, mais c'est eux qui viennent vraiment soigner le poney. Et en fait, voilà, cette inversion leur fait vraiment beaucoup de bien. On voit aussi de la motivation dans certaines rééducations. Voilà. On voit les effets aussi en dehors des temps avec les poneys où les enfants vont être beaucoup plus impliqués dans les rééducations. Comment va Horace? Comment va Rosa? Voilà. Est-ce que la prochaine fois on pourra faire ceci, cela avec eux? On sent que c'est vraiment un temps qui est très important pour eux. Comment elle t'a dit, Sophie? Alors, il faut que tu dises juste le mot. Le mot principal. Voilà, et tu lui demandes avec la longe en amenant vers l'arrière. Alors, toi, tu vas pas vers l'arrière. Voilà, juste la longe. Ce projet, ce n'est pas uniquement un projet que l'on a mené à deux avec Romy. C'est vraiment un projet d'équipe au sens très large. Parce que voilà, durant les séances, on binôme toujours avec un autre soignant qui va être plutôt avec le jeune, tandis que nous allons plutôt être avec le poney, ce qui permet vraiment par des observations croisées d'avoir une analyse plus fine de ce qui est en train de se jouer. Projet, bien sûr, il s'est pas monté tout seul. Pour ça, en fait, on a répondu à des appels à projets donc, de l'association Bric à Brac et de la fondation Adrienne et Pierre Sommer.
Et on a eu la chance de pouvoir bénéficier donc, de 5 000 € de la part de Bric-à-Brac et de 14 000 € de la part de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Donc l'ensemble en fait, de cet argent nous a permis de financer cette installation donc, qui comporte la sellerie, l'abri pour les poneys, mais également l'achat des poneys eux-mêmes. La mise en place, donc l'achat et la mise en place de toute la clôture pour évidemment les poneys, ainsi que la construction d'un rond de longe pour pouvoir les travailler donc, en dehors des séances, mais aussi en séance, en liberté avec les enfants. Et également tout le petit matériel dont on a besoin, voilà, des brosses, des selles, des tapis pour équiper les poneys et les jeunes. Pour conclure, comme le dit Boris Cyrulnik, on se rend compte que l'animal apporte vraiment quelque chose que l'humain ne peut pas apporter. Et notre objectif dans chaque séance, c'est de laisser une large place à l'invention, à la rencontre et à la surprise.